Amis du sport, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de retour à l'écran qui reçoit pour vous ce soir l'un des monuments du football africain. J'ai nommé le Camerounais Roger Milla, de passage à Ouagadougou. Roger Milla, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, qui est Roger Milla? Roger Milla est né le 20 mai 1952 à Yaoundé, dans une famille de 5 garçons et 2 filles. Roger Milla est marié avec un père de 5 enfants. Alors, père de 5 enfants, et quel est votre parcours professionnel? Vous avez travaillé dans la fonction publique camerounaise? C'est d'abord à l'école. Oui. Après l'école, j'ai travaillé à l'OAPI, qui est un organisme international. Donc, je suis parti de l'OAPI en 1977 pour la France. Alors, je comprends bien pour le football. C'est ça, non? Tout à fait. Pour les études. Tout à fait pour le football. Alors, j'allais dire comment Roger Milla est arrivé dans ce sport précis, le football, j'imagine, très jeune. Justement, très jeune d'ailleurs, déjà dans le championnat scolaire et universitaire. Et ensuite, dans les matchs interquartiers pendant les vacances. Alors, ça, c'est la belle époque, on se rappelle toujours. Ah oui, ça, la très belle époque, parce qu'à cette époque-là... Il n'y avait pas de ballon, hein, de bons ballons. C'est vrai qu'il n'y avait pas de bons ballons. On faisait avec ce qu'on avait. Et je pense qu'on a quand même réussi, avec ce qu'on avait, de s'éclater, hein, de faire voir ce que nous avions dans la tête et dans les jambes. Alors, vous nous parliez tantôt donc, des compétitions scolaires. Chez nous, au Burkina Faso, c'est l'USUBF, l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina. J'imagine qu'au Cameroun... C'est l'OSUC. L'OSUC. Alors, vous aviez fait quel établissement? Et est-ce que vous avez remporté des compétitions, surtout quand on a un Roger Milla dans son équipe? Oui, c'est vrai qu'avec mon établissement à Douala, on a été champion déjà du littoral, ensuite champion du Cameroun, parce que après avoir fini avec le littoral, il fallait maintenant rencontrer les autres établissements des autres régions. Et nous avons été champions. Nous avons fait ce match à Yaoundé. En quelle année vous signez votre première licence et dans quel club? Ma première licence, c'est vers les années 1961 à peu près. Parce que j'étais oui, 61. C'était dans un club de 2e division, Éclair de Douala. Éclair de Douala. Voilà, un Je club... me rappelle un peu de Douala avec son poisson. Hein? Voilà, Éclair de Douala, un club là, qui a fabriqué beaucoup de joueurs, tels que l'Nkono, Thomas, le gardien. Et autres. Voilà, donc après ce club, je suis parti dans les Léopards de Douala, un club toujours de Douala, qui sont venus me voir pour que je puisse signer ma première licence. Alors donc, si je comprends bien, de la 2e division, vous signez naturellement votre première licence D1 avec les Léopards de Douala. Avec les Léopards de Douala. Léopards de Douala. J'ai resté 2 ans à Léopards de Douala. Voilà, 2 ans, son 12, son 13. Et les 2 années, champion du Cameroun. Voilà, vous étiez champion donc du Cameroun avec les Léopards. 70, 71, 71, 72. Comment vous avez trouvé ce petit passage-là? Très bien, très bien, parce que j'avais une équipe, j'étais dans une équipe qui avait à peu près entre 9 et 10 internationaux. C'était presque l'ossature de notre équipe nationale à cette époque-là. Et nous étions d'ailleurs la première équipe africaine à battre le Afia Club à Conakry. Ouais. Et personne, là, il fallait le faire. Personne, même les équipes étrangères qui venaient jouer là-bas, n'arrivaient jamais à battre le Afia. C'était au temps de Sékou Touré. Tout à fait. Le stade tout en blanc. Tout à fait. Donc nous avons battu 4-2 à Conakry. Et je pense que c'est là où vraiment ma carrière professionnelle, je peux le dire professionnelle, a démarré. Alors, un très bon départ hein, en 75. Là, vous êtes vainqueur de la Coupe et des vainqueurs de Coupe. C'était avant, en 1975. En 1974, d'abord, je gagne la Coupe du Cameroun. Oui. Mais là, ça avec le Tonnerre de Yaoundé. Voilà. Et cette fois-ci, avec encore le Tonnerre ou bien? Le Tonnerre. Parce que je n'ai fait que 2 ans dans le Léopard. Oui. Donc, en 72, j'ai signé dans le Tonnerre de Yaoundé.
Et c'est là que j'ai gagné la Coupe du Cameroun en 1974 et en 1975, la première Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Alors, quelquefois difficile de quitter son premier club, les Léopards. Vous étiez bien et vous allez vers le Tonnerre de Yaoundé. Oui, j'étais bien parce que, vous savez, les clubs, souvent, il y a souvent des dirigeants qui sont un peu véreux. Ils ont voulu faire démissionner le président du club qui était venu nous chercher, parce que nous étions nombreux, qui était venu nous chercher pour mettre quelqu'un que nous ne connaissions pas. Et ça, vous aviez dit non. Nous avons dit non. On vous connaît ça, hein? On vous reconnaît. Oui, nous les avons dit non, que si vous le faites, nous serons obligés de partir. Et effectivement, ils l'ont fait. Et nous sommes partis, nous étions 6 qui avons quitté le club pour le Tonnerre de Yaoundé. Alors, les compétitions au niveau du Cameroun, très serrées, on parlait de championnat et de coupe également. Très, très serré parce que c'était un championnat national. National qui nous faisait voyager presque dans toutes les régions. Donc c'était un championnat très, très, très serré, très difficile, parce que dans les autres équipes telles que le Canon de Yaoundé, l'Union de Douala, Racing de Bafoussam, RD de Konsamba, vraiment il y avait des joueurs très, très sérieux. C'était vraiment les équipes qui alimentaient l'équipe nationale du Cameroun. On avait l'impression que le football était joué au Cameroun. C'est vrai, on avait l'impression qu'il était souvent joué au Cameroun. Ouais, il y avait un peu le Zaïre à côté, oui, mais il y avait le Zaïre à côté qui avait aussi un très, très bon championnat. Le Congo-Brazzaville, pareil. Mais on voyait quand même la différence à travers les joueurs camerounais. Alors, Roger Mila, c'est en équipe nationale que vous êtes le plus révélé. Alors, 102 sélections, hein, si je ne me trompe pas, vous marquez suffisamment de buts, 73, 94, ça vous dit quelque chose? Non, je voudrais quand même dire à tous ceux qui vont suivre cette émission que ce n'est pas vraiment à l'équipe nationale que je me suis révélé. Ah bon? Bon, l'équipe nationale après a été l'apothéose. Okay. L'apothéose de ce que j'ai fait. Parce que même déjà, étant déjà au championnat scolaire universitaire, je m'étais déjà vraiment fait remarquer. Après ça, dans l'éclair de Douala, c'est pour ces raisons que justement le Léopard de Douala est venu me chercher dans l'éclair. Et c'est ces raisons aussi que le Tonnerre est venu me chercher dans le Léopard de Douala. Je n'ai fait que 3 équipes au Cameroun. Donc, sincèrement, c'était un championnat très, très serré, de très haut niveau. Voilà, on dit que les clubs souvent courent derrière les oiseaux rares. C'était votre cas. Alors, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 et en 1988, vous étiez l'un des artisans, en tout cas, de ces victoires. Oui, comme je disais tantôt, que si le Cameroun, à cette époque-là, ces années-là, avait eu la télévision, elle était déjà en prévision, mais elle n'était pas encore officielle. Je pense que si on avait à cette époque-là, à partir des années 70, si on avait la télévision au Cameroun, je pense que beaucoup de joueurs camerounais seraient partis jouer en Europe. Beaucoup. Tous les clubs français seraient vraiment appropriés de tous ces joueurs-là. Mais malheureusement, on a eu la télévision un peu tard, vers les années 84. Et je pense que c'est là où les gens ont commencé à voir les joueurs camerounais et à connaître qui est Roger Mila. Mais avant cela, Roger Mila était déjà connu. Au Zaïre, vous allez au Zaïre ou bien au Congo, au Gabon, on vous disait qui était Roger Mila. Oui, moi particulièrement, j'ai commencé à vous connaître dans les années 82. J'étais en ce moment professeur DPS au collège Toussiana. C'est du côté de Bobo Dioulasso. Oui. Alors, il y a eu également ces participations malheureuses, si on peut s'exprimer ainsi. Oui. En 1982, vous quittez le premier tour de la CAN, la Coupe du Monde. Et puis, même de la CAN. Oui. Et en 1986, vous êtes finaliste malheureux. Oui. Bon, il faut dire que le Cameroun avait organisé la Coupe d'Afrique en 1972. Bon, nous avons été malheureux à cette Coupe d'Afrique. On a quand même eu la médaille de bronze. Et à cette époque-là, l'entraîneur allemand qu'on avait, Peter Schinger, a voulu remettre une nouvelle équipe en place. Donc il a fallu rebaptiser l'équipe, reformer l'équipe pour que nous puissions être en jambes. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que de 72 jusqu'en 84, c'était des moments très, très difficiles en Afrique. Parce qu'à ces époques-là, il était difficile d'aller battre un club, un pays dans son stade. Donc, c'était difficile. Vous pouvez gagner 10 buts à 0,
le pays là-bas, le club là-bas vous battre 11-0. Et c'était le cas avec une équipe ivoirienne. Et la Guinée-Conakry allait se faire battre. Et Sékou Touré, moi je l'écoutais très tard dans la nuit, il a dit le retour, on va les battre. Voilà, c'était comme ça à l'époque, c'était très compliqué et très difficile. Là, c'était vraiment un football qui était bon, mais du côté de l'arbitrage, était mauvais. Parce que les arbitres étaient vraiment achetables facilement. En votre temps, à votre temps, il y avait, vous l'avez dit, le bon football, mais il n'y avait pas tellement les moyens. Oui. Mais on jouait quand même au football. Ben, nous, on a joué ce football parce qu'on l'a aimé. On l'avons pratiqué parce que c'était un sport. On ne l'a pas pratiqué vraiment pour gagner de l'argent. On le pratiquait parce que c'était un sport. Parce que quand vous le pratiquez déjà, étant à l'école, vous ne savez pas ce que veut dire l'argent. Pas du tout, vous aimez cela. Voilà, donc on a aimé cette discipline. Nous l'avons pratiquée. Bon, tant mieux pour nos jeunes frères aujourd'hui qui tapent un peu dans le ballon. Qui tapent dans le ballon. Des milliards. Voilà, ce que vous n'avez pas dit. C'est pas un regret pour moi. Non, pas du tout. Parce que ma richesse en tant que, comment dirais-je, d'amitié et autres dépasse des milliards. Oui. C'est vrai qu'avec les milliards, on peut se construire des bâtiments, s'acheter des voitures et autres. Mais je pense que ma reconnaissance au niveau africain et mondial, c'est déjà pour moi une grande richesse. Rencontrer des chefs d'État, plusieurs chefs d'État, c'est pas faisable, c'est pas donné à tous ceux qui ont de l'argent. Alors, une grande fierté, en tout cas pour Roger Mila. En Coupe du Monde, le Cameroun, vous l'avez dit, hein, je le disais tantôt, l'un des pays africains qui a marqué cette compétition. Et en 82, vous quittez le premier tour. 90, vous êtes quart de finaliste. Et en 94, une fois encore, le premier tour. Alors, Roger Mila a laissé une belle image aux jeunes générations, c'est ça? Oui, tout à fait, une belle image, pas seulement aux jeunes générations, mais à tout le monde, à tout le monde, bien sûr. Même aux anciens. Mais vous avez vu les enfants qui couraient derrière vous ici à Waïguia. Tout à fait. On veut connaître Roger Mila. Tout à fait. Donc, c'était le souhait de tous les footballeurs de laisser une meilleure image, laisser un savoir pour les autres. Parce que vous ne pouvez pas avoir appris quelque part et ne pas apprendre aux autres. Donc nous l'avons fait pour distribuer, pour donner cette image, cette discipline sportive aux autres. Vos coéquipiers, on se rappelle encore de certains noms. Un garçon que j'aimais bien pour sa détente et ses coups de tête, François Oman Biyik. Il y a mon ami Cyril Makanaki. Bon, il faut tout un ensemble. Il faut dire que ces deux que vous venez de citer là, ils sont très loin de vous. Mes petits Mais frères. à un moment donné, vous avez joué un peu comme ça. Je n'ai pas vraiment joué à l'équipe nationale avec eux. Oui. J'ai joué juste pour ces Coupes du Monde là. Mais les joueurs avec qui j'ai joué à l'équipe nationale, c'est Emmanuel Koundé, Thomas Nkono, Tokoto Jean-Pierre, les Mayas. Ils sont les Bidarantes, le feu Dr Abega. Ils sont nombreux. Mais au moins autres sont arrivés en 1986. En 1986, lorsqu'on allait à la Coupe d'Afrique en Égypte. C'est là où ils ont fait leur première entrée dans l'équipe nationale. Mais bon, on vous appelle le vieux lion, et c'est peut-être dû à cette dernière participation à la CAN. Et Higuita, le gardien colombien, s'en rappellera toujours. Non, il faut que les gens comprennent se rappellent que l'emblème du Cameroun, c'est le lion. Donc, c'est pour ça. Et le chef d'État, son excellent pour bien, on l'appelle aussi le lion. Parce que c'est lui notre président, notre capitaine. Donc, moi, le vieux lion, parce que à l'âge où j'ai été rappelé pour aller à l'équipe nationale. Vous aviez fait quand même la différence. Tout à fait. Alors, Roger Mila, ballon d'or africain en 1976 et 1990, meilleur buteur de la CAN en 86 avec 4 réalisations, 82, 2 réalisations, meilleur joueur camerounais du siècle, meilleur joueur africain des 50 dernières années par France Football, ça c'était en 2004. Le parcours est très éloquent.
Oui, ils étaient très éloquents, il aurait même pu être plus encore. Mais bon, je pense que j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire pour le continent africain et plus particulièrement pour mon pays. Quand vous prenez cette Coupe d'Afrique, vous voyez que les matchs étaient très difficiles. Fini meilleur buteur d'une Coupe d'Afrique avec 2 buts. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Fini avec 4 buts. C'est comme dans le Coupe du Monde aujourd'hui. Je me suis vu en Italie. Maradona a fini avec 6 buts. Moi, j'ai fini avec 4 buts. C'est pour vous dire que les matchs étaient très, très, très difficiles, très compliqués. C'est pour ça que c'était difficile souvent de marquer des buts à une équipe. Après votre génération, il y a eu les Patrick Mboma, Samuel Eto'o, Rigobert Song. Là, les résultats étaient en dents de scie. Ça va cette année, l'année prochaine, ça ne va pas trop. Bon, je pense quand même qu'ils ont aussi fait un très, très bon parcours parce que je les ai accompagnés dans ce parcours-là en tant que, d'abord, directeur administratif des équipes nationales et après, bon, comme vraiment l'invité du ministre ou bien l'envoyé du président de la République, je les ai accompagnés. Je pense qu'ils ont quand même fait un très, très bon parcours aussi. Et un parcours même très éloigné parce qu'aller gagner au Mali contre le Sénégal en finale, battre le Nigeria 2 fois, une fois à Lagos et la deuxième fois, je me souviens pas où, il fallait le faire. C'était de grandes performances. Ah, c'était de grandes performances. Donc, ils ont continué. Bon, c'est vrai que il y a eu des moments. Il y a eu des hauts et des bas. Yes. C'était de temps en temps en dents d'ici, mais les résultats étaient quand même bons et meilleurs. Roger Mila, un petit commentaire aujourd'hui sur Eto'o. Ah non, ça, lui aussi, il a marqué un peu. Hein, je n'ai pas de commentaire à faire. Pas de commentaire, c'est votre petit frère. Il a marqué vraiment son époque, surtout dans le club où il a joué, Barcelone, Inter de Milan. Bon, à l'équipe nationale, c'était pas vraiment ça. C'est pour ça que je le boostais toujours, que les résultats qu'il fait dans les clubs, il faut qu'il les fasse aussi. Il faut qu'il les fasse aussi avec l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale, c'est son pays. Et c'est là qu'on reconnaît la valeur d'un joueur. Ce n'est pas dans un club. Parce que dans un club, vous êtes entouré des autres grands joueurs. C'est trop facile de marquer des buts autres. Mais à l'équipe nationale, vous êtes avec vos compatriotes qui peut-être n'ont pas la classe de Messi ou bien d'autres. Donc il fallait qu'il y ait l'équipe nationale qui se batte vraiment pour que le nom de Cameroun reste le meilleur en Afrique. Alors, ambassadeur itinérant du sport camerounais, chevalier de la Légion d'honneur en 2006, que peut-être un rectificatif, non? Oui, le seul rectificatif, c'est ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Ah, ok. C'est pas ambassadeur de sport. Oui, d'accord. Je ne suis pas fait ambassadeur. Bon, peut-être c'est parce qu'on est dans le sport, mais c'est ambassadeur itinérant à la présidence de la République. C'est-à-dire que j'ai un rang de ministre, le même décret que les ministres ont, c'est le même décret que Roger Mila a, avec les autres ambassadeurs itinérants qui ont été nommés par le chef de l'État. Très rapidement, on va aller du côté international. Hein. Vous aviez tenté l'aventure en Europe. Parlez-nous un peu de ces séjours. Hein. Je vais parler de séjours avec l'AS Monaco. Bon, je suis parti de Cameroun en 1977 pour Valenciennes, qui était mon premier club en Europe. J'ai fait 2 ans là-bas. Après, l'AS Monaco est venu me chercher. Ils ont vu que j'étais un joueur capable d'apporter beaucoup de choses. Donc je suis parti à l'AS Monaco, où j'ai gagné la Coupe de France en 1980. Et de là, je suis parti de là pour Bastia, où j'ai fait 4 ans. Parce qu'à Bastia, l'année d'après, j'ai gagné la Coupe de France aussi avec Bastia en 81. Et après Bastia, où j'ai fait 4 ans, je suis parti à Saint-Étienne. Saint-Étienne, j'ai fait 2 ans à Saint-Étienne, où j'ai fait remonter Saint-Étienne. C'était à l'époque où il y avait la caisse noire de Saint-Étienne, et Saint-Étienne était descendu. Donc j'ai fait remonter Saint-Étienne. Et Montpellier, qui voulait aussi remonter en première division, il s'est dit que peut-être c'est notre chance là, donc ils sont venus me chercher. Et la première année, on est monté en première division. Alors, vous avez beaucoup voyagé, hein, ces clubs Oui, 5 clubs. 7 clubs. 5 clubs. Ah oui, 5 clubs. 5. Alors, quel est le club qui vous a le plus marqué? Ah, tous m'ont marqué, mais c'est vrai, effectivement, Montpellier, j'ai été beaucoup plus à l'aise. Oui.
parce que c'est le seul club qui a reconnu ma valeur. Avec mon âge que j'avais, c'est-à-dire 32 ans déjà, c'est le seul club qui a reconnu vraiment ma valeur. Et puis j'ai trouvé un président vraiment très, très familial, M. Nicolin, Feu Nicolin, très familial, très, très, très proche de ses joueurs. J'ai passé vraiment de très, très bonnes années dans ce club. Vous séjournez au Burkina, quel commentaire faites-vous depuis que vous êtes arrivé au pays des hommes intègres? Alors, vous avez visité des personnalités à Ouagadougou, des centres de formation. Vous étiez tout à l'heure au centre de formation Nabakango. Oui, je suis arrivé samedi. Oui. J'ai visité, j'étais en visite au cabinet du ministre des Sports et des Loisirs, qui évidemment m'a très bien reçu. Ensuite, j'ai été reçu à la présidence de la République par le directeur du cabinet. Et j'ai visité quelques centres à Ouaga. J'ai été voir le match de mon ami Ziko, Ouedaogo. Voilà. J'ai eu un très très bon match d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis à Nabakango. Voilà, donc je suis très 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 content d'être là parce que j'ai rencontré un homme de conviction, un homme de savoir, un homme qui s'est occupé vraiment de tout un centre. Il a donné toute sa vie. Lui-même a d'abord été joueur, il a vraiment donné toute sa vie pour ce centre et il continue d'ailleurs à donner toute sa vie pour ce centre. Moi, j'ai tenu à venir lui rendre hommage et lui dire merci. Et lui dire merci pour tous ces enfants qu'il suit, merci pour tous ces enfants qu'il héberge, ce sont ses enfants. Il n'y a pas de discrimination là-dedans, qu'ils soient musulmans, catholiques ou chrétiens. Vraiment, j'ai tenu à lui dire merci pour le travail qu'il a fait. Comment vous voyez le football burkinabé aujourd'hui, surtout les étalons, l'équipe nationale? Bon, ça a beaucoup progressé. Il faut être honnête et franc. Il y a 4, 5, 6 ans, c'était pas les étalons d'aujourd'hui. Oui. Moi, je suis content parce que je les ai vus au Gabon. J'étais presque dans le même hôtel qu'eux, le Méridien. Je connais quelques-uns, mais vraiment, j'étais émerveillé. Nous étions dans la même poule. J'étais dans la même poule que le Cameroun. J'aurais souhaité que ces deux équipes vraiment puissent jouer la finale. Bon, malheureusement, en demi-finale, le Cameroun est parti avant. Voilà, nous sommes peut-être partis avant. Ils ont vraiment raté d'un coach, et vraiment raté cette passe de finaliste. Mais néanmoins, j'ai dit que c'est partie remise. J'espère qu'en 2019, comme je l'ai dit, en 2019, j'espère qu'ils seront au Cameroun et ils joueront la finale contre le Cameroun et prendront la médaille d'argent. Vous avez quelques noms de joueurs? Bon, j'ai quelques noms qui vont me révéler tout à l'heure. Traoré? Voilà, il y a les deux frères Traoré. Alain Sibri Traoré. Il y a Koné. Oui, Koné. Il y a, comment on l'appelle, qui est à Nantes. Nakoulouma. Bon, je pense que c'est déjà c'est les gars qui ont, surtout Nakoulouma, quand je l'ai vu au Gabon, moi je me suis dit que s'ils trouvent un club, surtout un club de formateurs en Europe, il va aller très fort. Roger Mila, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que notre invité était Roger Mila, ancien international camerounais donc de football. C'est un monument en tout cas du football africain. Merci de nous avoir accordé en tout cas cet entretien. Vive le sport.